Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un agréable Noël dans la joie, dans le bonheur, dans le partage, avec des personnes qui sont là pour vous, qui partagent ce même amour. Et puis pour ceux qui étaient seuls, j'espère que le moral ça va aussi, et puis que vous avez su quand même traverser ce réveillon avec des énergies apaisées et de la paix aussi en vous, à l'intérieur de vous, autour de vous. Moi je me suis reposée, ça a été simple, à la maison, tranquille, un petit Noël, on va dire, dans la sérénité. Alors, je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires, celles qui partagent aussi les vidéos. Et puis je dis bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver et me découvrir sur la chaîne. Et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière pour cette période de fête. On va découvrir comme d'habitude les énergies du moment. Pour cette guidance générale, n'oubliez pas que c'est du très général, prenez que ce qui résonne. Faites preuve de bon discernement et de bienveillance. Alors, comme d'habitude, on va faire le tirage quotidien avec les 4 maisons, la maison du feu, de l'air, de la terre et de l'eau. Et pour commencer, on va prendre tout de suite un premier message avec Monsieur le Livre des Réponses. On y va. Bonjour Monsieur le Livre des Réponses, tu vas bien? Allez, le message du moment pour ce 26 décembre 2025, c'est parti, qu'avons-nous? Alors, en tant que mortel, sois heureux. Apprends à apprécier ton expérience en tant qu'être humain sur cette terre. Il peut y avoir des moments difficiles, mais sois reconnaissant de ce que tu as. Le message avec le livre des réponses. En tant que mortel, sois heureux. Il est beau ce message. On poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki. On va aller voir ce qu'il a à nous donner comme message. Bonjour mon ami, tu vas bien? Allez, c'est parti mon kiki. Merci pour le message. Je transforme la stérilité en fertilité. J'offre un sol fécond aux graines que je sème en créant une atmosphère positive propice à l'éclosion de mes rêves et de mes projets. Je prends conscience qu'arroser ces graines d'acide ne favorisera en rien leur croissance. Je transforme la stérilité, la stérilité en fertilité. Voilà le message que nous avons avec le livre Les 5 principes du Reiki. Poursuivons avec l'oracle céleste Astrokif. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Oh, à la coupe, j'ai la carte de la paix qui est sortie. Allez. C'est parti avec l'oracle céleste Astrokif. Merci, j'ai la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du retour de Saturne inversé. Le retour, alors on a un retour de bâton, la lenteur et la vieillesse, si ça peut résonner pour vous. Un retour de bâton pour certains, quelque chose qui a pris du retard aussi, et la vieillesse, quelque chose qui oui, quand on prend de l'âge. Et en d'autres paquets, on a l'énergie sagittaire, l'idéaliste, franc et épicurien. Moi, ça me parle d'aller chercher son idéal, ou faire preuve de franchise. Oui, il pourrait y avoir des retours de bâton pour certaines personnes ici. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui a duré aussi depuis un certain temps, avec la vieillesse.
On veut peut-être transformer ou mettre fin à quelque chose qui a duré dans le temps. On poursuit avec... je ne sais plus déjà le nom de l'oracle. Attendez, je vais le chercher. La voie divinatoire. Une carte avec l'oracle, la voie divinatoire. Et voilà, il se met à pleuvoir. Il pleut les amis dehors. Ok, alors. On a la carte des 4 saisons et en d'autres paquets on a l'équilibre. Les 4 saisons, ça peut nous parler ici du... Je vais prendre le petit bouquin pour vous. Attendez. Un cycle, je pense que ça peut être une fin de cycle ici, avec cette belle carte des 4 saisons. Alors, est-ce que vous voyez bien la carte? La carte des 4 saisons. Oui, c'est la carte des cycles. Je pense qu'il pourrait y avoir une fin de cycle ici, ou un nouveau cycle qui commence. Il y a le changement de saison aussi, là, pour ceux qui rentrent en hiver, je crois. C'est une période. C'est une période propice au changement aussi. L'équilibre. Il y a quelque chose aussi qui permet de retrouver un équilibre. Moi, je pense que c'est une fin de cycle. C'est un chapitre ici qui se clôture, oui, parce qu'à un moment donné, on n'était pas sur la bonne voie. Il y avait des tensions et des disputes ces derniers temps. Et ce qu'on veut, on veut retrouver de la paix, on veut retrouver de l'amour, de la sérénité. Donc, à mon sens, on a quelque chose qui est lié à une phase cyclique. Alors, on poursuit. Je voulais une carte aussi avec les secrets de ton avenir. Et après, on ira voir les maisons. Bonjour, monsieur l'oracle des secrets de ton avenir. Hop. Ok. Mieux vaut tard que jamais. Et en d'autres paquets, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Ça, c'est ce qui vient de se passer. Oui, il y a eu la Noël, donc... et là, il y a mieux vaut tard que jamais. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est peut-être le moment d'agir. C'est peut-être le moment de prendre une nouvelle trajectoire. Ou de prendre peut-être une décision pour d'autres. Ça me parle de décision, de positionnement. Face à des obligations, à des personnes ou à une situation. Allez, c'est parti pour les maisons. Avec le tarot des sorcières, je vais prendre moi-même les cartes. 3 de Pentacle qui est sorti. Énergie de croissance. La maison du feu. Les béliers, les lions, les sagittaires. La maison de l'action, justement. Alors, pour ce 26 décembre 2025, on a le 5 de bâton dans d'autres paquets. Ça me parle de conflit, de désaccord ici. 7 de coupe. On a le jugement, l'appel de l'âme. Et on a le chariot. Ok. Ben oui, hein, on est bien dans cette phase de changement, les amis. Par rapport à des leçons de vie, par rapport à des choses qui se sont passées dernièrement. On a compris des choses, on a réévalué des choses. On s'est peut-être illusionné aussi par rapport à des situations où on a cru que il y a peut-être eu de la jalousie, il y a eu des mensonges. Il y a eu besoin pour certains ici d'être obligés
défendre ses convictions, dire des choses, en lutte là pour quelque chose. Hein. On se bat pour quelque chose, ça vous a peut-être fatigué dernièrement, il y a une fatigue morale, physique. Vous avez peut-être été entouré aussi par des vampires psychiques, des personnes qui absorbent vos bonnes énergies, qui viennent se charger, et puis qui repartent après bien, et vous êtes super fatigué. Je pense qu'ici, par rapport à des événements liés au passé ou des échecs que vous avez subis, il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de transformer quelque chose. Il y a cette, on se sent attiré par une autre voie, une autre destination. Et vous allez y aller avec le chariot. Il y a une énergie de mouvement, de volonté. On est déterminé à aller vers quelque chose. On reprend un petit peu cette énergie de dynamisme, de reprendre les rênes en maîtrise, on reprend la maîtrise sur notre trajectoire, on est concentré sur quelque chose aussi, une idée, un projet, un désir, pourquoi pas, quelque chose qui va peut-être nous apporter de la paix, du bonheur. Alors, je vais prendre le petit Lenormand pour compléter. Il y en a, ils veulent vraiment arriver dans 2026 avec des énergies beaucoup plus sages, posées. Alors, il y a du stress pour certaines personnes. Alors, ça peut concerner quelques béliers, quelques lions et quelques sagittaires. On a les oiseaux qui nous parlent ici, encore une fois, de personnes qui parlent, qui discutent, pourquoi pas qui règlent des histoires aussi. Hein. On a la loupe, on est en mode analyse, on a les cigognes et on a les poissons. Alors j'ai un message particulier que je vais quand même donner. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être perdu les os et qui est en surveillance par rapport à ça. Cette personne, elle va peut-être bientôt accoucher. Alors, il y a une envie de changement, encore une fois, une envie de muter. Alors ça peut être par rapport à un projet indépendant, un projet en lien avec les finances, avec le travail. On est en mode j'analyse, je regarde, qu'est-ce que je pourrais faire, où je pourrais aller, comment je pourrais faire. On essaie de tout voir un petit peu sous tous les angles. Pour d'autres, c'est peut-être une envie de changement parce qu'on veut retrouver des énergies beaucoup plus fluides. On veut essayer de se sentir comme un petit poisson dans l'eau. Hein. On veut peut-être aussi, pour certains, retrouver de la joie de vivre avec des personnes, avec des amis, pourquoi pas. Il pourrait y avoir un voyage prochainement pour certains. On est en train d'étudier là où on pourrait aller, pourquoi pas visiter les endroits. Je pense qu'il y a peut-être 3 personnes, 3 ou peut-être 2 personnes qui partent ensemble ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a du mouvement, il y a du changement dans la maison feu. Ok, on poursuit avec la maison de l'air, les balances, les gémeaux, les verseaux, la maison de la communication, de l'équilibre, les compromis, de la justice, justice des hommes, justice divine, des idées, de la vision. Alors, les balances dans le signe des balances, Verseau et Gémeaux, la maison de l'air. Huit de bâton, d'autres paquets. Là encore une fois, on a du mouvement. Il y a des choses qui se précipitent. C'est assez spontané, c'est assez rapide. Ça pourrait être encore une fois une envie de bouger.
L'As de Pentacle, ça nous parle d'abondance, de bonheur. 7 de Pentacle, récolte. Et 3 de bâton. C'est beau ça. Ok. Il y en a qui récoltent, c'est par rapport aux efforts, au travail que vous avez fourni cette année 2025. On voit qu'il pourrait y avoir ici une opportunité pour vous de concrétiser peut-être un rêve de voyage, un rêve d'évolution de poste, ou un poste dans un autre pays, pourquoi pas. Mais c'est par rapport à l'investissement, par rapport à ce que vous avez donné toute l'année. On voit il y a une belle récompense par rapport à ça. Il y a comme si que c'était pour vous surprenant et qu'on venait de vous l'annoncer et que les choses elles se font du coup assez rapidement. Il y a une évolution, il y a une énergie de croissance. Pour d'autres, il y en a qui ont peut-être envie ici de passer à autre chose, d'aller vers autre chose. On se prépare au changement. Après avoir fourni encore une fois des efforts, d'avoir donné peut-être beaucoup de votre énergie aussi dans une situation. On voit que vous cherchez à retrouver du bonheur, de la santé, de la vitalité. Vous cherchez peut-être des nouvelles relations affectives plus en cohérence avec vos énergies à vous aussi. Vous recherchez peut-être aussi plus de richesse par rapport à vos valeurs, par rapport à le respect que on peut vous apporter aussi. Il y a une envie encore une fois, il y a une énergie encore de croissance avec le 3 de bâton. Il y en a qui vont peut-être prendre des distances aussi avec certaines personnes. Alors, le petit Lenormand. Dans d'autres paquets, on a l'amour, l'abondance, on a la lune, on a la boussole et on a la consultante. Bon, ben, j'ai quelqu'un ici pour retrouver de la paix, pour retrouver de l'amour. Peut-être c'est individuel. Cette personne, je pense qu'elle a envie de s'ouvrir à autre chose. Elle a envie d'aller vers des nouvelles énergies, rencontrer peut-être des nouvelles personnes. Elle fait confiance à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions. C'est quelqu'un qui... Alors ça peut représenter une maman, hein, une amie, vous, ma consultante. Mais je pense que si ça nous parle de nos ressentis, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On veut se diriger dans un endroit où on va être en paix, où on va se sentir en équilibre avec qui l'on est aussi. Il y a pu y avoir de la fatigue ces derniers temps, où peut-être qu'on a une personne ici qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur, et peut-être que cette personne elle a envie de s'offrir une nouvelle vie, une nouvelle chance dans sa vie, plus de bonheur, plus d'épanouissement. Alors ça peut parler à un signe de la balance, du Verseau ou du Gémeaux. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Encore une fois, on garde le cap, on a envie d'aller, une énergie d'expansion, de phase d'expansion aussi. Ça peut être très bien dans le domaine spirituel aussi. Hein. Alors, on va aller voir la maison de la terre, les deniers, nos possessions.
L'argent, le matériel, le financier, les valeurs, le bien-être, tout ce qui tourne autour de la terre, les taureaux, les vierges, les taureaux, les vierges et les capricornes. La maison de la terre, on a le 5 de coupe. Il y a du mécontentement ici. On a été déçus. Il y a de la déception par rapport à quelqu'un, une situation. Encore une fois, on a le 3 de bâton qui ressort même dans la maison de la terre. On garde le cap. Hein. On a la dame de coupe qui peut représenter la consultante ou une amie. Ou, encore une fois, la maman. On a le 6 de pentacle. On est déçu parce qu'on a trop donné, je pense, et on n'a pas reçu à notre juste valeur. Il y a eu... je pense que il y a eu beaucoup de... On attendait peut-être au niveau de l'affection aussi. On n'a pas été soutenu, on n'a pas reçu l'affection en retour. Ces derniers temps, peut-être que vous avez beaucoup soutenu quelqu'un et peut-être qu'en retour, ça n'a pas été le cas. Donc il pourrait y avoir quelqu'un ici qui décide de tourner le dos à une situation et qui part vers autre chose. Ouais, ben oui, on a le 3 d'épée, hein, il y a eu de la souffrance. Il y a eu encore une fois des trahisons. On tourne le dos à une ancienne relation ou à une ancienne situation. Encore une fois, on écoute notre intuition, on écoute notre cœur. C'est ça la dame de coupe aussi. Elle fait preuve de beaucoup d'empathie envers les autres, mais envers elle aussi. Elle s'écoute, elle recherche de la sérénité, elle recherche de la paix, elle recherche de l'amour, dans la sincérité, l'honnêteté. Elle ressent ses émotions, elle les vit. Et je pense que ouais, il y a eu un manque de soutien affectif ou dans le donner et recevoir. Ça peut être, si c'est pas avec la personne qui partage votre vie, ça peut être avec vos enfants aussi. Un manque de partage équilibré. Mais ouais, je pense que c'est ça, un manque d'équilibre. On l'avait en d'autres paquets avec la voie divinatoire. Donc ouais, pour moi, on rentre dans une phase de fin de cycle ici. Je sais pas, vous me le mettrez en commentaire, les amis. Mais on est appelé au changement, hein, de toute façon. On est appelé aussi à changer les énergies autour de nous. Hein. Parce qu'à un moment donné, on stagnait, on n'évoluait plus, hein, ça bloquait. Hein. D'autres paquets, on a les nuages. Il y a des doutes, il y a de la confusion. On essaye de voir la lumière au bout du tunnel. On retrouve la consultante. La croix. Et le temps. Ben voilà. Il est temps. Il est temps de déposer un fardeau ici. Pour une consultante. Ou pour une amie autour de vous. Quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne vivez pas ces énergies-là, ça peut être une personne de vous, autour de vous. Donc la croix, ça me parle de ça, hein, de quelque chose que vous avez porté, votre croix que vous avez portée. On voit ici qu'il est temps peut-être ici de la déposer. Il est temps parce que on voit que ça a été sombre. Votre vie, elle a été sombre ces derniers temps. Et vous cherchez à revoir ce soleil. Vous cherchez à faire évacuer les nuages sombres. Et en poursuivre, on a le bouquet. Vous recherchez du bonheur. Vous cherchez ce que vous voulez vous offrir. Ici, c'est vous qui vous offrez cette possibilité de déposer cette croix aussi. Ce qui vous a retardé, ce qui vous a fait perdre votre temps aussi. Et le temps, il est précieux. On ne vit qu'une seule fois. Hein. Alors, on poursuit avec... Et on termine avec la maison de l'eau. L'eau, c'est les poissons, les cancers et les scorpions. C'est la maison de l'amour, des émotions, des intuitions, des ressentis. Le fou, nouveau départ, nouveaux projets, nouvelles idées,
le 7 de coupe, le choix du cœur, le cavalier de bâton. Ouais, ça va bouger là aussi dans la maison de l'eau. Hein. Et le 7 de bâton. Dans les émotions, c'est pareil, on a le karma hein, qui est ressorti. Hein. Il y a du renouveau, hein, on demande du renouveau. Hein. On est appelé vers à explorer des nouveaux horizons ici. Hein. Pour certains, il y en a qui quittent un endroit pour aller s'expatrier ailleurs. Hein. C'est le choix, il pourrait y avoir à choisir par rapport à de nombreuses possibilités. Vous allez choisir ce qui va vous correspondre le mieux. Hein. Alors ça peut être un lieu, ça peut être un projet, ça peut être un travail. Ce qu'on cherche à faire, c'est sortir victorieux de cette situation-là. Donc oui, pour moi, il y a certains, c'est un voyage d'affaires, un voyage d'amour, une nouvelle maison, une nouvelle destination, un nouveau travail. Mais ça nous oblige à bouger, à aller vers. Et ça va nous demander beaucoup d'adrénaline et pour certains de montrer nos compétences. Le 7 de bâton, c'est les défis, c'est les compétences, c'est les efforts, c'est notre savoir-faire, notre créativité ici qui vont être mises à l'épreuve. Hein. Il va falloir montrer qu'on est très ambitieux, qu'on a envie d'y arriver, qu'on est capable, même s'il faut tout recommencer à zéro, mais on va y aller parce que c'est ce qu'on veut. Alors, c'est quelque chose de passionnant apparemment pour certains. Hein. J'ai une personne ici qui reprend confiance en soi. Hein. Reprend confiance en elle, pardon. En 2 de paquet, on a la consultante, on retrouve cette femme, ça fait 3 fois. On a la maison, déménagement, hein. On a l'homme. Et on a les jardins. J'ai un couple ici. Pour certains, oui, un déménagement. Hein. On change de lieu d'habitation. Ce sera quelque chose de tout nouveau pour vous, dans un endroit peut-être complètement différent. J'ai peut-être 2 personnes ici qui ont essayé aussi de restructurer, j'entends, ou restabiliser une situation dans le cercle familial. J'ai l'impression ici qu'on a une personne aussi qui cherche à s'évader, à sortir, voir du monde, changer d'air, changer de relation, changer d'environnement. Oui, on a envie d'ailleurs, on a envie de nouveautés. Seul ou en couple, pourquoi pas. Mais il y a une envie de s'ouvrir à des nouveaux réseaux, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, rencontrer du monde, sortir peut-être pour certains de la maison pour s'aérer l'esprit, prendre un bol d'air, purifier. Peut-être il y a besoin de purifier aussi au niveau de la maison, purifier les énergies pour certains. Et puis essayer de sortir de quelque chose qui a été lourd ces derniers temps aussi. Hein. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais encore une fois, on a du changement ici pour certains. Des déménagements pour d'autres. Du passage à l'action. Allez les amis, on termine avec le tarot des anges gardiens. Je vais vous inviter à choisir un message conseil du tarot des anges gardiens. Alors pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, alors pour ceux qui choisissent la première lame, pour ceux qui choisissent la deuxième lame, je les pose devant moi et vous les choisissez. Hein. Et la troisième lame, on y va les amis. Alors pour ceux qui ont choisi la première lame, vous êtes prêts? Je vous lis le message. L'aide de l'émotion, une idylle née. Et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs
des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive qui va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Ceux qui ont choisi la deuxième lame. Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à dissocier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et pour ceux qui ont choisi la troisième lame, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez que vous montrez gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà les amis pour les messages du jour. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour recevoir les messages comme quoi j'ai publié d'autres vidéos. Et puis moi je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Pensez à vous les amis. Aimez-vous. Bye.